et donc du paludisme. Enfin, le troisième élément problématique avec le TIFA, c'est que c'est un problème environnemental parce qu'il crée une menace sur la biodiversité et sur l'équilibre des écosystèmes. Alors, concrètement, vous avez la difficulté d'accès au logement et vous avez le TIFA. Ce que nous avons essayé de faire, c'est partant des caractéristiques du TIFA, de le transformer en une opportunité de business. Voilà concrètement ce que nous proposons. De faire des briques et des éléments qui peuvent entrer dans la structure des bâtiments. Allez-y. Alors, il est important de vous signaler une chose. Ça fait 3 ans que nous travaillons sur le projet TIFA matériaux de construction. Et ça a donné ça. Des ouvriers qui sont qualifiés, rompus à la tâche. Et la chose la plus importante, allez-y, c'est que nous avons pu travailler avec des universités, mais également avec des laboratoires. C'est une sorte de quotient scientifique qui montre la qualité des produits que nous vous présentons. Allez-y. Alors, voici un peu les résultats de la recherche. Pour faire simple, je vais m'arrêter sur la résistance à la compression. Alors, vous voyez que des deux matériaux, on a sensiblement les mêmes valeurs. Si vous prenez les performances thermiques, ce qu'il faut comprendre, c'est le confort que vous pouvez ressentir à l'intérieur d'un bâtiment fait avec le TIFA. Vous voyez, le TIFA a une performance qui est très bonne, comparée au parpaing en béton, qui est un très mauvais isolant. Troisième aspect, et non des moindres, c'est le coût. La brique de TIFA va coûter entre 40 et 50 ouguiya, là où la brique classique coûtera entre 130 et 160 ouguiya. Le marché. Nous avons une approche commerciale, dans un premier temps, qui est du B2B, business to business. L'idée pour nous, je m'explique, c'est de partir d'une réalité en Mauritanie, parce que l'État mauritanien a exprimé un besoin de 10 000 logements par année. Ensuite, il a également exprimé 35 000 logements pour les fonctionnaires. Et vous avez des programmes comme le Tadamoun qui envisagent de construire à peu près 3 000 logements par an en milieu rural. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir capter à peu près 1% de part de marché, ce qui correspond environ à 150 logements, des logements de 150 mètres carrés que nous pouvons construire. Et l'innovation que nous proposons, c'est de construire exclusivement avec des matériaux locaux. Allez-y. Alors, concrètement, quel est le potentiel de notre entreprise? Donc, je vous ai dit, avec le TIFA, pendant ces 3 dernières années, nous avons réussi à multiplier notre chiffre d'affaires pratiquement par 10 en 3 ans. Alors, nous sommes partis de 2 emplois permanents, aujourd'hui nous en avons 5. Et nous avons également un réseau d'à peu près 10 ouvriers qui sont qualifiés, qui sont faciles à mobiliser lorsque nous trouvons nos chantiers. Allez-y. Alors, on peut s'arrêter sur la première photo. C'est un produit qui est déjà testé et qui est sur le marché. Là, c'est l'armée nationale, qui est quand même une des plus grandes institutions du pays. L'armée a testé nos produits, donc le TIFA, sur des miles balistiques. C'est une façon de vous dire quelle est la résistance de ce que nous proposons. Allez-y. Alors, autre aspect important, c'est que notre entreprise aujourd'hui est le point focal de ce qu'on appelle le TICAO. TIFA, matériaux de construction et combustible. Nous sommes le point focal ici en Mauritanie. Si vous me voyez pitcher tout seul, c'est que mon collègue est actuellement à Rosso sur une mission du TICAO, venu de l'étranger. Alors, fort de tout cela, nous avons essayé de construire ce plan d'affaires. Nous allons démarrer simple, parce que la première année, nous faisons un chiffre d'affaires d'environ 192 000 euros. Et puis, ça va progressivement monter. Et le besoin aujourd'hui en investissement, il est de 57 960 euros, ce qui fait à peu près 24 millions d'ouguiya. Comment est-ce qu'il va être réparti? Vous avez 10 millions pour le fonds de roulement et à peu près 24 millions pour essayer de mécaniser ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on passe à un niveau, donc nous avons besoin de presse mécanique, de presse, nous avons besoin d'un broyeur pour augmenter notre capacité de production. Nous avons également besoin d'une pick-up, d'un camion tricycle. Allez-y. Alors, je finirai par là. Notre équipe, c'est moi-même, Mahmoud Touré, donc je suis ingénieur agronome de formation. Et dans l'exercice de mes fonctions, j'étais directeur d'un projet à Foumogleta. J'ai été confronté à la problématique du TIFA. On le coupe, 2 mois après, c'est comme si on n'avait rien fait. Et de l'autre côté, vous avez mon coéquipier Oumar Wele, qui a quand même 20 ans d'expérience dans l'éco-construction. Nous avons essayé de mutualiser nos compétences pour vous proposer ce produit-là. Je vous remercie. Une question quand même si c'est trop clair, une question. Allez-y.
Non, allez-y. Merci beaucoup pour ce projet qui est véritablement un projet pour moi extrêmement innovant, qui s'inscrit d'ailleurs dans la dynamique de la protection de l'environnement, puisque c'est un projet qui est effectivement d'éco-construction qui est tout à fait adapté au contexte mauritanien. Ma question, d'autant plus que c'est un potentiel qui me paraît fortement important, vous avez parlé de logement. Est-ce que, compte tenu de la spécificité des matériaux utilisés, il serait envisageable en tout cas de les utiliser dans un contexte de bâtiments publics, plus précisément en milieu rural, dans les petites localités, notamment dans le cadre de construction de salles de classe, de dispensaires? Est-ce que c'est pertinent d'utiliser ce type de matériaux, compte tenu des besoins importants, et effectivement en plus pour des bailleurs de fonds, dès lors qu'on finance ce type d'investissement, qui plus est s'inscrivent dans un contexte écologique, ce serait vraiment une très bonne opportunité. Ok, merci pour la question. Je pense que c'est une très bonne question. En fait, vous touchez au cœur de notre activité. Parce que l'objectif, le TIFA, il pousse plus ou moins dans la vallée du fleuve, où il est très abondant. Et donc, l'idée pour nous, justement, c'est de répondre à cette problématique de l'accès au logement par le TIFA. Je vous ai ramené un certain nombre de prototypes que nous avons. Donc ça, c'est du TIFA séché. Et c'est du TIFA pour que vous puissiez vous-même tester la résistance du matériau. Donc c'est tout à fait pertinent pour répondre à cette problématique. Et si vous permettez, dans une des slides, il y a un bâtiment que nous avions construit, où c'était avec de l'argile et du TIFA, et le plafond était fait justement avec le TIFA. Donc je ne sais pas si c'est possible de le voir. Vous pouvez le trouver. Voilà, vous voyez ici, la toiture est en TIFA, et puis la structure, elle est faite avec du TIFA et de l'argile. Donc en milieu rural, je pense que c'est très pertinent de faire des écoles avec ça. Oui, merci Mamadou. Je voudrais juste poser deux questions. La première est relative à la qualité. Est-ce que vous avez introduit la démarche de qualité dans votre process? Ça, c'est d'une part. D'autre part, je voudrais aussi avoir une idée sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire quelle personne intervient à quel moment, est-ce qu'il y a eu des jeunes, des femmes? Parce que jusqu'à là, il y a eu des groupes qui sont passés, mais il n'y a pas eu de femmes. Je pense que derrière, il y a un groupe qui se plaignait de ne pas avoir de femmes. Oui, alors dans la chaîne de valeur, comme je disais, c'est une innovation parce qu'il y a très peu de gens qui le font. Et donc, c'est à la fois un problème et une solution pour nous, parce que nous sommes obligés de passer par le canal de la formation. Donc, les ouvriers dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des jeunes qui n'avaient pas forcément de boulot, qui sont dans cette région où il y a pas mal de problèmes d'accès à l'emploi. Et l'idée, c'était d'abord de les former à ces nouvelles techniques-là. Nous travaillons beaucoup avec les femmes, parce que même sur la photo, je ne sais pas si on peut toujours le voir, c'est une photo aussi avec des femmes. Et elles travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, parce qu'elles rentrent dans les canaux d'irrigation pour couper le TIFA. Et il y a cette qualité qu'on ne retrouve que chez les femmes, dans la façon de couper. Et donc, ce sont des personnes que nous impliquons. Ouais, voilà, vous voyez, c'est des femmes qui sont souvent organisées en coopérative. Et donc, quelque part, ça pourrait créer une économie au niveau local. Merci Mamadou. Donc, on va peut-être prendre une dernière question. Michel. Bonsoir. Je vous remercie pour cet exposé, pour cette belle idée. Donc, ma question, c'est par rapport à... J'ai vu que la TIFA pousse dans certaines régions. Maintenant, par rapport à la commercialisation du produit dans d'autres régions, est-ce que vous avez pris en considération les frais de transport? Parce que si on va commercialiser la région du fleuve, d'accord, c'est raisonnable. Mais si on veut commercialiser le produit, par exemple à Tar ou à Nima, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il sera compétitif par rapport aux autres produits? Merci, c'est une très bonne question. Je pense que c'est quelque chose que nous envisageons. Mais dans un premier temps, le défi, le challenge, c'est vraiment de convaincre les gens que ce produit-là, il peut avoir la même valeur que les produits classiques. Et ce n'est pas évident, je vous l'avoue. Donc là, nous partons d'une réalité. En fait, au-delà du TIFA, l'entreprise vise à valoriser le potentiel au niveau local. Donc généralement, ce qu'on faisait avant, si on va à Atar par exemple, on construit avec les matériaux d'Atar.
Maintenant, c'est bien possible de le faire, mais je pense qu'en termes de coût, naturellement, ça va changer. Ça ne va pas être les mêmes chiffres que j'ai projetés. Merci Mamadou. On va passer au projet suivant. Aïwanga.